le show à Jean Daugé pour cette 15e journée du top 14. L'Aviron bayonnais, dans ses traditionnelles couleurs ciel et blanc, reçoivent les joueurs de Clermont. Maillot bleu marine, liseré jaune. Ils sont là, les jaunards. Pour l'instant, 7e après les premiers résultats de cette 15e journée. En embuscade, toujours à la recherche de ce petit plus pour rejoindre, pour retrouver les phases finales. Tandis que de son côté, Bayonne est 11e. Mais vous l'avez vu, beaucoup de grands matchs, beaucoup de beaux résultats. Bayonne, Clermont au stade Jean Daugé. Coup d'envoi donné par les Clermontois et l'artificier argentin Urda Pileta. Premier ballon récupéré par les Bayonnais dans leurs 22 mètres. On va certainement utiliser le jeu au pied quand il n'y a pas d'avancée. C'est une des armes les plus efficaces. Et dessous, il faut commettre la bagarre et le ballon va être récupéré par c'est en avance et recul devant les par le 10. Clermontois. Les buteurs bayonnais qui dépassent les 90% de réussite depuis le début de saison. Il n'y a pas de raison pour Camille Lopez de manquer la cible. Voilà les premiers points pris par les hommes de Grégory Pata. 3-0. Plaqueur redoutable aussi. Ne peut rien néanmoins sur cette prise et cette combinaison. On retrouve Bérégaray. Percussion de Fouissac dans les 22 mètres de l'Aviron bayonnais. Avec un joueur clermontois qui reste au sol. Baptiste Jonot va écarter. On va garder le sens maintenant avec la percussion de Lanin. Ballon arraché. Non. Kremer qui poursuit son effort. Libération de l'Argentin. La passe et l'interception. On a jailli en défense du côté de l'Aviron. Il fallait bien ça pour donner un peu de répit. Stop ici, stop. Il faut trouver la touche. Le ballon va rester dans l'aire de jeu. Rosière. A bien pris, stoppé. Et sur le côté, pas de faute. Signale Monsieur Nuchy, ça joue. Ah, il avait indiqué, Monsieur Nuchy, que les Bayonnais pouvaient monter. Le ballon était sorti. Avantage. 4 au sol. Plaque. 4 blancs. Percussion de Kremer. Avantage pénalité. On insiste avec Lanin. L'avantage qui court toujours. Le bras tendu de Monsieur Nuchy en faveur des Clermontois. Oda Pileta, petit par-dessus. Attention à Raka qui va choisir le duel, qui va choisir de conserver, de relever ce ballon avec Jonot. Le bon appel maintenant. Ça sent l'essai, ça sent bon avec l'appel de Rosière. Voilà le premier coup de froid sur Jean Daugé avec cette inspiration clermontoise et ce premier essai signé Thomas Rosière. Ah, ils ont été titus, les Clermontois. Ils avaient l'avantage. Ils sont allés au bout de cet avantage. Raka, on a cru qu'il s'était trompé de côté. Il s'est trompé de côté parce que s'il va de l'autre côté, il peut avoir du soutien plus rapide. On va jouer sur les extérieurs et la belle croisée de l'arrière. Rosière, Clermontois qui va marquer sur les poteaux. C'est un plat du pied, on dit souvent. Hein. Plat du pied, sécurité, mais en tous les cas, là, c'est un ballon offert. Une passe carrément et après, on va aller jouer les extérieurs, reprendre la défense à contre-pied pour marquer ce premier essai. Quasiment passeur décisif au pied, on le retrouve ici pour la transformation. Moins de 10 minutes de jeu ici à Jean Daugé. Et c'est Clermont qui mène le bal 7-3. Il faut garder de la vitesse. Rien chez vous. On est toujours dans l'avancée. Non. Ça, il doit sortir. Et voilà, prévenu, sanctionné. Avantage en cours. Autant aller jusqu'au bout de la faute parce que ça sent bon peut-être en tous les cas dans le fermé pour Jonot. Pas du tout finalement. Versagaison. Et ça rentre. Ballon bien enroulé. 10-3 en faveur de Clermont sur la pelouse de Bayonne à Jean Daugé. Et on change de bloc de saut avec Ituria en premier. Ils sont plus à l'avancée, beaucoup plus compact. S'ils se précipitent pas. Attention, sur l'essai. Et l'essai, la réponse des avants de l'Aviron. 27e minute de jeu. L'Aviron entre à son tour dans l'embut de Clermont. Essai aplati par Rémi Bourdeau. L'idée de ne pas sauter, ça simplifie la tâche du lanceur. Et surtout, regardez, la belle connexion. Et là, on va mettre le ballon au fond et on va avancer. On ne va pas se précipiter. On va garder cette vitesse qui permet à tous les joueurs bayonnais de rester compacts. Si vous allez trop vite, généralement, entre la fin du regroupement et le début, il y a un espace qui se crée, donc vous êtes plus connecté. Et si vous gardez cette vitesse, c'est très très difficile à arrêter. Paris gagnant. Avec Camille Lopez qui a la capacité de mettre des points partout et de transformer aux 4 coins du terrain. Ça vous donne envie d'aller en touche. Et même quand il flirte avec le bois. Lopez s'est placé. Si ce ballon n'est pas gratté, Il va le donner.
à Lopez. Et c'est la fin de cette première période sur ce score de parité. 10 partout entre Bayonne et Clermont à la pause. Statu quo entre Christophe Furios, Grégory Pata, entre Bayonne et Clermont. Des intentions du rythme du jeu, mais pas mal de choses à faire ou à corriger pour peut-être faire basculer cette rencontre. Bayonne-Clermont, suite de cette rencontre de la 15e journée. Coup d'envoi de la deuxième période donné par Camille Lopez et les joueurs de l'Aviron. Et ils se souviendront, les Clermontois, qu'ils ont pris un essai sur ballon porté en première période. La recette a déjà fait ses preuves. Il faut couver, confisquer, cacher ce ballon et le conduire en enclenchant la marche avant. Et surtout protéger le porteur du ballon, Maxime Machto qui va pousser. Avantage en cours. Fin bleu, tu m'as dit, Vivien. Pour Dapileta, va tenter de contester, va tenter de mettre les mains. En travers. Avantage en cours pour les Bayonnais. Avantage hors jeu ici. Sur 2 avantages. Il y a du monde dans le dos. Il y a du monde dans le dos. Camille Lopez va choisir la longue passe sur l'extérieur avec Tiberga. Oh, magnifique! Oh, Tiberga, la remise intérieure et finalement l'essai de Martok! Oh là là, c'est un 2-2. C'est un 2-2 négocié par Tiberga. C'est du tableau noir. C'est du tableau noir, c'est surtout de l'efficacité sur le crochet extérieur. Il a mystifié Raka. On va le voir, hein. Ballon arrêté. On va voir, grande passe de Camille Lopez. Il défend sur les extérieurs, sauf qu'il est sur les talons. Il a arrêté parfaitement. Jouer le 2 contre 1. Et Rémi Bagé, l'intelligence de remettre ce ballon intérieur. Faut oser faire l'extérieur à Raka. En première mi-temps, il lui a fait. Il a réussi à passer, mais Raka l'avait effrolé. Et là, Magnifique action, un 2-2, toujours très difficile à c'est pour ça, négocier. à défendre, vous êtes obligé de garder l'espace, vous ne pouvez pas défendre l'intérieur de la croisée, même si la transformation est ratée. Hein. On a l'impression que la défense de Bayonne monte beaucoup plus vite qu'en première mi-temps et que les libérations ne sont pas ultra rapides côté... Attention à Raka, la réponse de Raka, remise intérieure, c'est sauvé. Oh, c'est sauvé. Focalisé sur l'arrière, il sait que Raka est très fort sur le crochet intérieur. Il ralentit, il amène une course pour accompagner Raka vers l'embut, c'est-à-dire qu'il lui ferme en montant très très haut la possibilité de faire un crochet intérieur. Et vous allez le voir, il ne vient pas devant le joueur, mais il vient sur le côté. Fritzli qui déclenche, enlève ce ballon. Mètre après mètre. Et même centimètre après centimètre. Tentative de contest. Ballon récupéré, Bibi Biziou. C'est parti pour Dapileta qui réduit l'écart au score. Mais c'est Bayonne qui mène toujours à domicile 15-13 face à Clermont. On va jouer dans l'avancée avec un avantage en cours. Ce sera minima une pénalité avec Facundo Bosch qui cherche la solution. Il cherche à débloquer. Évidemment, je vous plagie, je vous copie. Bien sûr. 15-13 et peut-être 18-13. Oui, c'est fait. Voilà Camille Lopez qui donne un tout petit peu d'air à Jean Daugé face à Clermont. Dans le camp de Clermontois, récupération Rosière. Ballon qui tarde à sortir, mais ballon conservé par Jono et ses partenaires. Ojovan. Il faut sortir de la zone plaqueur-plaqué. Il faut aller plus vite si les Clermontois veulent revenir avec la victoire. Il en reste moins de 8 minutes. Non mais attends, vous me laissez parler. Vous nous accrochez avec le numéro 18. Après au sol, volontairement, vous lui mettez votre coude dessus. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est carton jaune. La concrétisation de cette faute, c'est une pénalité. La pénalité de Camille Lopez dans un Jean Daugé qui s'est tue avant d'exulter. 3 points supplémentaires, 21-13 désormais pour l'Aviron. Dans cette forteresse qui est le stade Jean Daugé, avec le petit par-dessus dans Dapileta, mais c'est vu, c'est lu. Pas de faute de main, pas d'en avant et dégagement. La délivrance! La délivrance pour l'Aviron bayonnais qui s'impose 21-13 face à Clermont.